L'importance du jeu en images, deuxième partie. Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de notre série sur l'importance du jeu pour le développement des enfants. La dernière fois, on a parlé des bienfaits généraux du jeu, mais aujourd'hui, on va s'amuser encore plus. Préparez-vous à plonger dans l'univers magique du jeu, avec une exploration des différents types de jeux et comment chacun, à sa façon, contribue à l'épanouissement de nos petits bouts de chou. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Qui n'a jamais passé des heures à construire des tours improbables avec des Lego ? Eh bien, sachez que ce n'est pas du temps perdu. Les jeux de construction, comme les Lego, les Duplo ou encore les Kapla, sont de véritables mines d'or pour le développement. Ils stimulent la créativité, bien sûr, mais aussi la motricité fine, la coordination œil-main et même la résolution de problèmes. Imaginez, votre enfant doit trouver comment assembler les bonnes pièces pour construire la maison de ses rêves. Il apprend sans s'en rendre compte à analyser, à tester et à persévérer jusqu'à ce que, bim, la satisfaction d'une construction réussie. C'est ça, la magie des jeux de construction. Monopoly, Junior, Memory, Jeux de loi, des noms qui rappellent de bons souvenirs, n'est-ce pas? Et pour cause, ces jeux de société, en plus d'être des moments de partage en famille ou entre amis, sont d'excellents supports d'apprentissage. Prenez Monopoly Junior par exemple. On initie les enfants en douceur aux joies du calcul mental, de la gestion d'un mini-budget, oui, même avec des billets de Monopoly. Le Memory, lui, muscle la mémoire et la concentration, tandis que le jeu de loi, avec son lot de rebondissements, aide à appréhender les notions de chance et de stratégie. Malin, non? Un steak frites pour la table 3. Ah, les jeux de rôle et d'imitation, un univers sans limite, où l'enfant devient chef cuisinier, docteur, princesse ou super-héros le temps d'un après-midi. Ces jeux, bien plus que de simples divertissements, sont essentiels au développement social et émotionnel de l'enfant. En manipulant des poupées, en jouant à la marchande ou en imitant les gestes du quotidien, l'enfant expérimente différents rôles sociaux, explore ses émotions et apprend à se mettre à la place de l'autre. Une étape cruciale pour développer son empathie et sa confiance en soi. Chapitre 4. Jeu de plein air, prendre l'air et se dépenser. On sort les ballons, les cordes à sauter et on file au parc. Rien de tel qu'une bonne dose de jeu en plein air pour se défouler, respirer et faire le plein d'énergie. Cache-cache, jeu de balle, course-poursuite. Les jeux en extérieur, en plus d'être excellents pour la santé physique, favorisent la socialisation, l'esprit d'équipe et la coordination. C'est aussi l'occasion pour les enfants de se confronter à l'espace, de tester leurs limites et de développer leur motricité globale. Bref, une bouffée d'air frais et de liberté essentielle à leur épanouissement. Chapitre 5. Jeux créatifs. Libérez l'artiste qui sommeille. Pâte à modeler, peinture, crayon de couleur, feutre. Sortez les outils d'artiste et laissez libre cours à l'imagination. Les jeux créatifs sont une invitation à l'expression personnelle, à l'exploration des couleurs, des formes et des textures. Bien plus qu'un simple passe-temps, le dessin, la peinture ou le modelage permettent aux enfants de développer leur motricité fine, leur sens de l'observation et leur créativité. C'est aussi un formidable moyen pour eux de communiquer leurs émotions, leurs idées et leur vision du monde. Alors, à vos pinceaux. Musique. Dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibles aux mélodies et au rythme. Les jeux de musique et de danse sont un excellent moyen de développer cette sensibilité tout en s'amusant. Instruments de musique, jouets, jeux de danse sur console, chorégraphies improvisées, laissez libre cours à l'expression corporelle et musicale. Ces activités ludiques stimulent la créativité, la coordination, le sens du rythme et l'écoute. Alors, montez le son et laissez la musique vous emporter. Prêt pour une partie d'échecs? Ou pourquoi pas une partie de Uno? Les jeux de stratégie, même les plus simples, sont d'excellents exercices pour le cerveau. Ils demandent réflexion, anticipation, prise de décision, des compétences essentielles dans la vie de tous les jours. En jouant à des jeux de stratégie, les enfants apprennent à analyser les situations, à élaborer des stratégies, à anticiper les coups de l'adversaire et à gérer leurs émotions face à la victoire ou à la défaite. Voilà, j'espère que cette deuxième partie sur l'importance du jeu vous a plu. N'oubliez pas que le jeu est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un véritable moteur d'apprentissage et d'épanouissement pour les enfants. Alors, laissez-les jouer, explorer, expérimenter, créer, et surtout, n'hésitez pas à les rejoindre dans leurs aventures ludiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éducatif et amusant. À très vite!